Alors on est arrivé au chapitre 35, page 86 du Tanya, B'ezrat Hashem. Un chapitre important, on va voir pourquoi, pour la Avoda des Bénonim encore. Et on va voir l'idée ici de une image très très belle qui va être ramenée au nom du Zohar sur l'homme en fait. Comment l'homme est comparé à une lampe qui fait briller la lumière de la Shekhinah sur lui. Alors, avec la Mekta. Veine le Tzavet Biyur Tevat, on est page 86 en bas. Le Tzavet Biyur Tevat la Soto, Vegam la Avin, alors c'est marqué la Soto, qui Karov Elecha Adavar Meod, Ficha Bilvavecha la Soto. C'est-à-dire que le fait d'être un Benoni, c'est quoi un Benoni? On répète, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas du tout dominer par l'Yetzara. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'Yetzara, mais l'Yetzara, il ne lui laisse pas la place de s'exprimer. Il empêche le Yetzara de s'exprimer. Dès qu'il sent que le Yetzara arrive, tac, il repousse. Un rachat, c'est pas ça. D'après le Tanya, un rachat, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, et des fois, c'est le Yetzara qui l'emporte. En tout cas, quand le Yetzara il l'emporte, c'est là qu'il est appelé rachat. Parce que quand il arrive à faire tchouva, etc., à ce moment, il est appelé tzaddik. Mais de manière générale, un Benoni, c'est quelqu'un qui a encore un Yetzara, mais qui arrive à le dominer. Contrairement au tzaddik qui a vraiment déjà détruit son Yetzara. Après, il y a plusieurs niveaux. On a vu, il y a des gens qui détruisent à fond, d'autres qui détruisent, mais c'est encore un peu loin, mais c'est pas complètement. Mais un Benoni, le Yetzara, il est là, il est bien installé dans le cœur, mais dès qu'il essaye de bouger, on le coince. Ok, ça s'appelle qu'on fait une kafia, n'est-ce pas? Alors, maintenant, le Tanya avait dit, arriver à être un Benoni, c'est faisable, c'est proche de nous, et c'est capable, on est capable de l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? La soto. Ce terme de le faire. Ça veut dire faire. Tu fais quoi? Alors il va expliquer par rapport à l'idée de Asiya, faire qui veut dire ici faire des mitzvot, que c'est grâce aux mitzvot on va gagner quelque chose d'extraordinaire. Mais on va voir dans le développement du texte. Gam le'avin ta'am lizeir tachlit briat abenoni ve'yiridat anishmotehem le'olam hazeh. On va comprendre aussi à quoi ça sert finalement, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé avec ce genre de problème. C'est-à-dire comment que le Benoni il soit capable de... C'est quoi le but? Pourquoi une Neshama elle doit venir dans ce monde et qu'elle doit lutter en permanence contre Yetzara? Bien qu'on avait déjà vu un peu cette idée, on avait dit qu'à chaque fois qu'on repousse un peu trop cher, en fait là-haut, ça fait des tikkunim. Donc à chaque fois que tu te bats contre ton Yetzara, en fait tu répares des choses, pas simplement toi. Mais on va voir quelque chose d'autre maintenant. Ah oui. Ouais. Ça c'est... Et je vous laisse voir, je devance un peu le texte, mais rapidement. Ça, c'est une conséquence de la faute originelle, n'est-ce pas? On est dans cette guerre, où si tout avait été parfait, on aurait quand même eu... On dit qu'avant la faute d'Adam Arishon, le Yetzara il était à l'extérieur de lui. D'ailleurs, la symbolique, c'est le Nachash qui lui parle à l'extérieur. Mais une fois que la faute elle a été faite, c'est rentré à l'intérieur, c'est mélangé. C'est ça le Irvouf Tavara, c'est mélanger le bien et le mal. Donc on a des bons côtés, mais on peut en avoir des mauvais côtés. Maintenant, qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui l'emporte? Qu'est-ce qui l'emporte en général? C'est ça qui définit notre, si vous voulez, notre situation spirituelle et morale. Donc, pourquoi on vient, pourquoi cette neshama doit descendre dans un effet shabahamit, alors, en fait, le sens de cette question, c'est, au fond, on va voir, c'est qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Qu'est-ce que ça va faire, le fait que le neshama descende aussi dans un effet shabahamit, qui lui vient de l'autre côté, qui a un côté, de ce qu'on appelle la klipa, l'istracha, ou l'autre côté. Les shalcha kol yameim, puisque de toute façon on ne peut pas complètement l'enlever. Velitroto mimkoma, et le repousser complètement de son endroit, sauf encore une fois, l'exception de tzadikim qui arrive à le faire, mais de manière générale, on n'y arrive pas vraiment. Mais Chaya Asmoli, pour l'enlever on a expliqué où est-ce qu'il est posé le Yitzhara, essentiellement dans le côté gauche du cœur.
chez Balef, chez le Yalou et Mena Irurim, à la Moar, qui m'a. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs en vérité, le Benoni? Il arrive à repousser les pensées qui pourraient s'élever du cœur, les désirs qui s'élèvent du cœur, vers le cerveau. Qui Mauta ve Atzmuta chez Nefesh Abahamit, chez Meaklipa, I Betokfa. Pourquoi ça vient et qu'on est obligé de le repousser à chaque fois? C'est parce que ça vient en fait de ce qu'on appelle le Nefesh Abahamit, l'âme animale, qui lui-même vient de ce qu'on appelle la Klipa. Et I Betokfa, qui elle reste puissante, cette lame. Ketoldata, comme au départ. Même peut-être, parfois ça peut même augmenter. Donc en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment réglé chez le Benoni. Chez le Benoni, tu n'as pas réglé le problème de Feshamit. Tu as toujours le côté animal, tu as toujours le côté Yetzara. Alors, finalement, c'est quoi cette histoire? À quoi ça sert? Rak chez les Vushéa, Enam Mitlavshin Begoufam Kenal. Alors, ce qui se passe, c'est que, malgré tout, cette clipa, elle ne va pas s'habiller. Les vêtements, ils ne vont pas s'habiller dedans. Mimken Lamazé, Yardou Nishmotem le Lamazé. Alors, à quoi ça sert que les Neshamot, elles descendent dans ce monde-ci, les Egal, Eric, pour se battre en vain finalement. Les Lachem Kol Yemehem, Imayetzera, Velo Yarklou Lo. Donc, à part l'explication qu'on a donnée tout à l'heure, il faut trouver autre chose. Pourquoi est-ce que cette Neshama, elle devrait se battre tout le temps, finalement, sans gagner? Ça peut être décourageant, ça peut être déprimant. Alors, il va donner quelque chose qui va nous rassénérer, qui va nous consoler. Bekiflaim, letoshia, velismar, libam, bachem, ashuchen itam, betor toratam, vavodatam. En réalité, il vient pour nous consoler, parce que vous, les Bénonim, il nous dit, lui, ça ne s'est dit. Il nous dit, il ne faut pas paniquer. Premièrement, vous étudiez la Torah, vous essayez de faire des choses, bonne personne. Ok, Sarah, il est là tout le temps en train de vous attaquer éventuellement plus ou moins, des moments plus, des moments moins. Mais, en général, vous repoussez. Donc, finalement, déjà, il ne faut pas trop déprimer, parce que vous êtes dans le bon chemin, parce que ça va bien, c'est bon. Et au contraire, vous êtes avec Hachem, qui est parmi vous, avec sa Torah, sa Avoda. Mais pour bien comprendre, il va ramener un passage du Zohar, qui a été dit au nom du Yenouka. Yenouka, c'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, il y a un grand sadique qui s'appelle le Yenouka. Yenouka, en araméen, ça veut dire l'enfant. Et il y a des passages du Zohar qui sont dits par cet enfant, qui était un génie, qui était une échama spéciale, et qui parfois délivrait aux Chaverim du Zohar des grands soldats de la Torah. Donc, ce qu'on appelle le Yenouka, en parachat Balak, Al-Pasuk, Achacham Einav Berosho. Il y a un verset, Shlomo Ameler, qui dit, le Chacham, il a les yeux dans la tête. Alors, en général, il vaut mieux les avoir dans la tête qu'ailleurs. Parce que les yeux, normalement, ils sont dans la tête. Si quelqu'un n'a pas les yeux dans la tête, c'est qu'il y a un petit problème au niveau de la formation. Donc, il faut avoir les yeux dans la tête. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire Shlomo Ameler, c'est quoi le sens? Ouais. Vechi, Be'anatar Enoy de Barnash, ce que le Zohar dit, c'est dans le chant du Yenouka, mais c'est dans le Zohar, donc c'est dans la chaîne à Zohar, le raméen du Zohar. Est-ce que l'homme, il a les yeux ailleurs que dans la tête? L'akra achi ava. Ce passage qui vient vraiment nous dire, Vadaï de Tanan, Loyer Barnash Begiloui de Recha. Il vient nous dire, ce verset, quelque chose qui correspond à ce qui a été dit dans la Gemara, qu'un homme, il ne doit pas marcher avec la tête non couverte dans la rue. C'est-à-dire qu'il faut avoir qu'il ait quelque chose sur la tête, un chapeau, une kippa, quelque chose. Pourquoi? Il ne doit pas marcher Arba Amot. La Gemara dit, Maïta'ama deshkinta sharia al reche. Parce que la shrina repose sur la tête de quelqu'un. Eh oui, on a de la chance, la shrina est sur notre tête. Donc parce que la shrina est sur notre tête, c'est pour ça qu'on met une kippa. C'est pour en avoir conscience, par respect, pour savoir qu'il y a notre shrina au-dessus de nous. Donc en fait, avoir les yeux sur la tête, ça veut dire, en fait, on peut déjà comprendre, les yeux dans la tête, ça veut dire avoir une conscience de ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Pas les yeux dans la... Quelqu'un peut avoir ses yeux dans n'importe quoi dans la vie, il peut regarder tas de choses, il peut regarder les vitrines, oui, mais il faut que tu gardes ta conscience qu'au-dessus de ta tête, il y a Hachem. C'est pour ça que tu ne me dis pas d'ailleurs. Vekol chacham einoy
ou Miloi Bereche Inun. Et en fait, un Chacham, il a toujours ses yeux et ses paroles dans sa tête. C'est-à-dire, c'est quoi dans sa tête? C'est-à-dire, dans ce qui concerne en réalité ce qui est au-dessus de sa tête, c'est-à-dire Hachem. Il regarde, c'est-à-dire, il fait attention à Hachem. Il parle de choses qui veulent le rapprocher d'Hachem. Inun Be'aoud des Sharia sur en fait sur ce qu'est l'aspect d'Hachem, Be'aoud des Sharia avec Kaima al-Reché, cet aspect de Dieu qui est sur sa tête. Le cas d'Inon Taman, et quand ses yeux ils sont là-bas, Linda De'aoud Neura De'adlik al-Reché, en fait, ça lui permet de prendre conscience qu'il y a en fait une lumière qui est au-dessus de sa tête, mais comme une flamme qui est au-dessus de sa tête. C'est une image évidemment. En fait, c'est la lumière de la Shrina. Istavir les Mishra, or si on réfléchit bien, ben c'est en fait un peu comme si c'est une flamme, c'est comme une lampe. Alors si c'est comme une lampe, les lampes à huile, elles ont besoin d'huile. Donc en réalité, c'est comme si cette Shrina qui est au-dessus de ta tête, il faut que tu l'alimentes par quelque chose. Begin des Goufa des Barnash, Iyuptila. Le corps est comparé à la mèche. La lumière, la flamme, c'est la Shrina. Le corps, c'est la mèche. Venua Adlik Leila, Ushlama Malka, Savar, Vamar, Veshemen, Al-Rocha. À lire ça. Alors c'est pour ça que Shlomo Ameler, il a dit qu'il ne faut pas manquer d'huile sur ta tête. Pourquoi il faut manquer d'huile sur ta tête? C'est un problème de shampoing? Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut alimenter cette flamme de la Shrina sur ta tête. Parce que toi, tu es une mèche, mais tu ne vas pas te cramer complètement. Tu mets de l'huile. À lire ça, il ne faut pas que ça manque. Gan et Ora de Berosho, Istariv les Mishra. Parce que cette lumière qui est sur sa tête, elle demande de l'huile. Veinun Uvda Tavan. Et c'est quoi qui alimente? C'est quoi l'huile qui alimente, qui fait briller cette lumière, qui donne de quoi, à cette flamme de quoi se poser et être présente sur la tête? C'est les mitzvot, c'est les bonnes actions. C'est ça qui a marqué Ena Berosho, c'est qu'il fait attention à alimenter ce qui est au-dessus de sa tête, cette flamme, en faisant des mitzvot. Il n'est pas complètement FKR, faire n'importe quoi. Vine, bio machalze, chez Imshil, or les Shrina. Alors, l'explication de ce machal, où la Shrina est comparée à l'Eor, à Ner, chez Inomeir, Venechas Beptila, Bli Shemen, qui ne peut pas se tenir sur la mèche sans huile. Vekar en Shrina Shora al Gufa Adam, et que la Shrina, elle ne peut pas résider sur le corps de l'homme, chez Nimsha le Ptila, et là, l'Yédé Maasim Tovim Dafka. Donc on voit que quoi? Que c'est seulement les bonnes actions qui permettent à la Shrina de pouvoir résider sur la tête de l'homme, et donc sur le corps de l'homme, par extension. C'est-à-dire que pour que la présence divine, elle nous entoure, pour que la présence divine, elle soit au-dessus de nous, elle soit en contact avec nous, Keilou, il faut des bonnes actions. C'est ça l'huile qui permet à la flamme de rester dans l'image. Vous voyez? C'est un machal. L'histoire de la mâche, c'est une parabole, l'histoire de l'huile et de la mèche. Et nous, on comprend comment? Que finalement, nous, on est comme une mèche, la flamme, c'est comme Hachem, et l'huile, c'est les bonnes actions, c'est ce qui permet à la flamme de rester connectée avec la mèche, c'est-à-dire avec notre corps. Et ça suffit pas en fait, on pourrait dire, mais on n'a pas besoin de ça, qu'est-ce que ça on a besoin de Maasim Tovim? Ça suffit que j'ai une âme divine. Je médite toute la journée, je suis dans la contemplation pure, je suis déjà Keshem, la Shekhinah va être avec moi. Si j'ai besoin de Maasim Tovim, il faut que je rajoute aussi des tefilin, que je rajoute des tzedaka, je prenne de la matzah, du lulav. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça pour amener les vignes? Ok? Ahavat Israël, Vinut Rasadim, j'ai besoin de tout ça? Ça n'a rien à voir. La Shekhinah, il faut juste que je développe mon âme divine. Alors là, il va expliquer, le Tanya, que c'est vrai que ton âme divine, elle est déjà un Chelek Eloka, donc elle peut révéler la Shekhinah sur elle, mais il faut aller plus loin. Parce qu'il faut que le Gouf y participe. Il faut que le Nefesh Abahamit aussi y participe. Alors, Veloda Elo, Benishmato, je reprends cette phrase. Benishmato, Shi Chelek Eloka Mimal, Liot In, Kishemen le Ptila, ça suffit pas, l'âme divine pour être l'huile. J'ai assez d'huile avec mon âme divine, qu'est-ce que tu vas me rajouter des Maasim Tovim? Ça veut dire quoi? Les Maasim Tovim, c'est de l'huile, c'est pas de l'huile. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les Maasim Tovim que dans mon âme?
Et il va te dire, il y a quelque chose de beaucoup plus. Même ton âme, même si c'est l'âme d'un tzaddik, c'est bien, mais il y a plus fort que ça, il y a la mitzvah. La mitzvah, c'est encore plus, on va voir, parce que la mitzvah, c'est carrément le Ratzon Hashem. C'est carrément Hashem qui est là, dans la mitzvah. Alors qu'une Neshama, même si c'est un grand tzaddik, sa connexion avec Hashem, elle n'est jamais à 1 million %. Il y a toujours moi et Hashem. Mais dans la mitzvah, c'est l'expression pure de la volonté divine. Donc on va voir qu'il y a quelque chose de plus. C'est ce qu'il va expliquer. On va. Oh, ok. Ouais. Ah oui. Oui. Alors, une mitzvah, c'est juste pour se rappeler de Dieu. C'est plus que se rappeler de Dieu. C'est pour alimenter ta connexion avec Dieu. C'est sûr, ou la conscience de Dieu, non? Parce que comme si tu compares avec l'époque de Moshe, Abraham et tout, il n'y a pas de mitzvah, ça n'existe pas. Mais justement, t'as pas besoin alors. Il y avait la conscience là-bas. Ah bah alors comme ça, pourquoi tout le monde fait des mitzvahs? On ne devrait faire que de la conscience. Non, alors, le matériel, la mitzvah que tu fais le lulav, ou tu fais des mitzvahs qui sont positifs ou négatifs, c'est pour te ramener à la conscience, tu vois, comme on fait minyan à 10, Oui, c'est pour ramener la présence divine, non? Oui, on va parler du minyan, exactement. Mais ici, l'idée de la mitzvah, c'est que ça va passer aussi par l'action, et ça va passer aussi par le corps. On voit que le corps aussi lui-même, il va servir d'aliment à cette connexion. Pas simplement l'âme, qui est la conscience, si tu veux. Ouais, je comprends. Donc c'est plus que simplement une conscience, disons, intellectuelle ou une conscience émotionnelle. C'est quelque chose qui touche carrément la partie même basse de ton être. Right. Parce que quand tu fais une mitzvah de matzah, tu la manges avec ton ventre. Tu comprends? Alors, ce qu'on va expliquer, on va expliquer en quoi c'est un plus. Pourquoi ça ne nous suffit pas d'avoir la neshama. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir les mitzvot? Ça, c'est une grande question qui a été développée beaucoup dans les mamans de Chassidut. Qu'est-ce qu'on a gagné d'avoir des mitzvot physiques par rapport à un temps pré-sinaïtique, avant le Sinaï, où il n'y avait pas encore eu la Torah? Ce sont des points de connexion avec Hachem. Voilà. Mais pourquoi on ne pourrait pas connecter autrement? Pourquoi on a besoin de passer par le maasé? Ok, tu as des points de connexion. Alors fais des méditations tous les jours. Mais j'imagine qu'il y a autant de maasé que de manières de se connecter à Hachem. Ok, il y a 613. Symboliquement, on avait vu 613 canaux de connexion. Voilà, le Noazaken a pris une image extraordinaire. C'est comme une corde qui nous connecte, révèle le halato, une corde qui nous connecte, tressée de 613 cordons. D'accord? Alors, c'est la corde, c'est 613 connexions. Mais, si vous voulez, ici, maintenant dans ce chapitre, l'accent est mis sur le fait que ça passe aussi par l'action, que ça passe aussi par le côté physique, en fait, des choses. Pas simplement la pensée ou la parole. La pensée, c'est la méditation, la parole, c'est la prière, ou l'étude. Hein? Ça a du sens, on est dans la Sia ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne de plus ici? On l'intègre. Parce qu'on n'a pas la dimension invisible. On est dans une dimension physique. Tangible. Tant que Dieu, il est intangible, éternel. Vous avez tout à fait raison. Mais si vous voulez, le sens de la question qu'il a posée ici, le Batania, dans sa formulation, c'est dire, mais pourquoi il a fait un système comme ça? Qui Dieu? Ouais, pourquoi il nous a fait descendre dans son côté physique? On veut dire, maintenant qu'on est dans le côté physique, alors il faut que ça passe par l'action, mais pourquoi il nous a fait descendre dans un côté physique? Vous avez compris? Ouais. Bah, mon réflexe, ouais. Quand vous demandez la question, moi ce que je pense directement, c'est que Dieu il se manifeste dans la nature. Tu vas dans un terrain, dans un désert, tu fais une prière, ça devient t'es plus élevé, t'es plus spirituellement mouvant que tu vas downtown, tu vas en ville. Ouais, mais maintenant, je suis d'accord avec toi. Vous êtes assez perdu. Je suis d'accord avec toi, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est aussi là. Mais pourquoi tu fait descendre dans un corps? Pourquoi tu fait descendre dans un monde physique? Parce qu'on revient chercher toutes les étincelles, non? Tout ça. C'est pas descendre sur ce niveau aussi. Alors, ça, on a déjà répondu à cette question plusieurs fois. Le Moazagan a répondu plusieurs fois que c'est. Akadosh Baruch Hu, il a un désir de résider parmi les êtres physiques et matériels, donc c'est un désir d'Hachem de créer le matériel. Mais malgré tout, est-ce qu'on y gagne quelque chose? Ou en tout cas maintenant, nous, dans notre avoda, donc ça ralentit un petit peu la question, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on va gagner maintenant de tout ça? Qu'est-ce qu'on va gagner maintenant de faire aussi des choses avec des mitzvot? Finalement, un corps, quand il fait une mitzvah, c'est lui qui enjoy, c'est le corps. C'est Voilà. pas pour- C'est ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit ce Yenoka, là, ce petit enfant, en fait c'était un grand Raham, c'est un grand Neshama, il a dit,
Parce qu'en fait, les Maasim Tovim, ça va être comme de l'huile qui alimente la flamme de Dieu sur la tête d'une personne. D'accord ? Ça veut dire, c'est, comme vous dites, des connexions, ça peut être une alimentation de ce qui va nourrir la relation avec Hachem. D'accord ? Alors, venez, on va essayer de voir comment il va nous dire ça. Mais voir, on est troisième ligne avant la fin de la page même d'Alet. Mais voir ou Mouvan, l'école masquille. Alors, c'est connu, c'est compris de tout l'école masquille, toute personne qui réfléchit, qui n'est Nishmat Adam, Afilou ou Tzadik Gamo. Même si c'est un Tzadik Gamo, une Neshama d'un homme, même si c'est un grand Tzadik. Oved Hashem, Beira, Ve'ava, qui sert Dieu avec crainte, avec amour, Beta, Nugim. Il a un amour fou d'Hachem. Afal Piken, Ena Betela, Bemitsiout, les Gamré, les Batev et les Kareb, Beor, Hachem Mamash. Malgré tout, cette âme-là, la plus grande qu'elle soit, elle n'est pas complètement annulée absolument devant Hachem. Parce qu'il y a toujours elle qui existe et Dieu. D'accord ? Liot, la Hadim ou Yichudim, Biyichud Gamour. On a tourné la page. Pour être complètement unifié, une unité totale. Rak ou d'avoir bifne atzmo, yire Hachem ve'oavu. C'est simplement un être particulier, spécifique, qui aime et qui craint Hachem, ce qui est extraordinaire. Mais il y a toujours lui et Hachem. Donc il y a quand même une certaine, même si la proximité est très grande, même si on dit qu'ils sont comme une Merkava, un chariot à la présence de Dieu, mais il y a quand même une séparation. En tout cas, une non-unification totale. Il n'y a pas une unification totale, un yichud total. Machen ken un mitzvot. Par contre, dans les mitzvot c'est autre chose. Parce que les mitzvot, ou masim tovim, shem retsono yidbarar. C'est quoi la définition d'une mitzvah ? C'est d'abord et avant tout la volonté d'Hachem. C'est un désir de Dieu. C'est Hachem qui dit, faites ci. Donc c'est sa volonté. Donc quand tu fais une mitzvah, en fait, ce qui s'exprime dans la mitzvah, c'est le retson Hachem. Veretsono yidbarar. Ou Mekor Achayim Mikol Haolamot. Or, le Ratzon Hashem, d'après la Kabbalah, c'est en fait la lumière infinie de Dieu, qui est la source de vie de tous les Olamot, la brouillim et de toutes les créatures. Shiyored Aleyem, Aliede Tzimtzumim Rabim. Cette lumière qui est ce Ratzon, il descend vers ces créatures et ces plans et ces mondes, par des contractions nombreuses, Vesterpanim, et des voilements à chaque fois de cette lumière, parce que sinon c'est comme une lumière tellement puissante qu'on ne pourrait pas la regarder. Sheratzon Aelion Baruchu. Veiridat Amadrigot, Atchi Yochlu, les Tavot ou les Baot, Yesh Me'ain, à un point tellement de contraction, que la création, elle peut sortir Yesh Me'ain. Mais d'avoir Nifram, Difne Atzmo, comme quelque chose qui a une existence propre. D'ailleurs, maintenant, tu vas voir, tu vas dire, bon, il y a le monde, il existe. D'accord ? Cette table, elle existe. Ouais. De manière, on va dire, indépendante, apparemment indépendante, puisque on a déjà vu que c'est la volonté de Dieu qui l'a fait exister à chaque instant, mais qui s'est contractée suffisamment fortement pour que la chose puisse exister même matériellement. Et donc effectivement aussi, pourquoi il y a toutes ces contractions, c'est pour pas que ça disparaisse dans l'existence de Dieu non plus complètement. Sinon il n'y aurait plus rien. Tout serait à nouveau une lumière infinie et sauf. C'est incroyable. Ouais. Non, parce que ça a été écrit. C'est quand ça a été écrit ce livre, par exemple ? Ça s'est écrit il y a 200 ans, 300 ans ? 250 ans, ouais, à peu près. C'est fou, parce que... On retrouve ça en physique moderne. Ouais, non, même le filament en or, là, le feu, c'est... Tout ça, c'est dans la science, là, tu vois. Ouais, Enfin, on retrouve ça. on prouve maintenant que au-dessus de ce monde-là, cet univers, c'est l'énergie qui va tellement rapidement qu'il se transforme en matière, tu vois. Et il ne peut pas comprendre, mais c'est incroyable. Oui, bien sûr, il y a des choses qui ont... La Kabbalah, elle a révélé des choses sur la lumière. C'est mot pour mot ce que je viens d'écrire de lire sur une étude. C'est fou, hein. Alors, absolument. Shiorflou, les Tavot, Yesh Me'ain, exactement. D'avoir Nifran Mifne Atzmo, Velu Betlu B'Mitzvot Kenal. Machen Ken, d'accord, on est à la 8e ligne. Machen Ken a Mitzvot, Shen Pnimiyut Retsono. Les Mitzvot, en revanche, contrairement à ces Neshamot, même les plus proches des chiens, elles font pas complètement un. Par contre, les mitzvot, oui. Pourquoi ? Parce que c'est la pnimiut vetsono idbar. C'est la profondeur du Ratzon d'Hachem. En plus, c'est le côté profond du Ratzon d'Hachem parce que c'est vraiment le cœur. C'est un peu comme quand je te fais un cadeau et je te mets un très bel emballage. Mais ce qui compte le plus, c'est pas l'emballage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, c'est comme si Dieu, il a créé beaucoup de choses, mais c'est un peu l'emballage. Mais le cœur de ce qu'il nous a transmis, c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est le cœur de son ratzon. Créer des montagnes, c'est aussi le ratzon d'Hachem. Mais nous demander de mettre les tefilines, c'est la pnimiut du ratzon d'Hachem. C'est pour une raison encore plus profonde que simplement le côté extérieur de la création. C'est pour ça que ça s'appelle pnimiut retzono. Vensham Esther Panim Klal. Et là, il n'y a rien qui est caché. C'est vraiment l'essence de Dieu, enfin la volonté divine qui est vraiment encapsulée dans cette mitzvah sans être voilée du tout. C'est rien que du Ratzon Hashem. En achayut shebaem davar nifrad bifnei atzmo. Donc, du coup, la vitalité qui est dans la mitzvah, si on peut parler comme ça, elle n'est pas séparée du tout de lui. C'est pas quelque chose qui existe en dehors de lui. C'est sa pure volonté qui est dedans. Là. Et là où meyuchad v'nichlal b'tsono yitbarar, c'est quelque chose qui est complètement inclus dans sa volonté. Vayul achadim mamash b'yichud gamo, et c'est complètement unifié b'yichud gamo. Veine inyan ashrat ashchina ou gilui elokuto yitbarar. L'inyan de la ashrat ashchina, c'est en fait, c'est quoi la Shrat Ashrina? Le fait que la Shrina, elle réside. Elle réside, on a dit, elle réside sur la tête. Elle réside au-dessus de nous. En fait, c'est un guilouille et le couteau, il barre. En fait, c'est un dévoilement de Dieu, la Shrina. Ve'orensof, Baruch, c'est un dévoilement du Orensof. Be'eze davar, ve'inu lomar, chez Oto davar nichlal be'or Hashem. En fait, quand la Shrina réside quelque part, ça veut dire que cette chose-là, elle s'annule devant Dieu. Ouais. Mais Hachem, ou batel lo bemetziut les gamre, ça s'annule complètement devant Akadosh Baruch Hu. Chez Az ou chez Shoré, ou mitgale bo Hachem echad. C'est ça l'idéal de Ashrat Ashrina. Ashrat, ça veut dire, la Shrina qui va résider. Elle réside parce qu'il y a quelque chose qui veut totalement faire un avec Hachem. Valkol ma shelo batel elav bemetziut les gamre, mais tout ce qui n'est pas complètement unifié dans la metziut, En or Hashem shoré au mitgalé. Alors la lumière d'Hachem, elle brille pas, elle réside pas, elle se dévoile pas. Beau. Vers tzadik gamour, chez midavek bo be'ahava rabba, même le tzadik d'amour qui se colle à Hachem be'ahava rabba, arelet marshavat fisa beklal, eh ben, on ne peut pas complètement saisir la pensée de Dieu. Be'emet. Qui a mitat Hashem Elokim emet, ou yichudo vers reduto. Parce que c'est quoi réellement l'idée d'Hachem? C'est en fait le yichud, la redoute. Or, si tu veux, quand tu dis moi j'aime Hachem, moi je crains Hachem, même si tu es un tzaddik, il y a toujours quelqu'un qui craint Hachem, toujours quelqu'un qui aime Hachem. Donc il n'y a pas une unification totale. Il y a une union très belle. Le tzaddik avec Hachem, il peut rester des heures à prier, il sent la dvekout, il sent la shrina. Mais il y a encore quelque chose qui est une existence différente. Il y a un homme comme ça. Alors que dans la mitzvah, au moment où tu fais la mitzvah, c'est Hachem. C'est le Ratzon Hachem. Donc il n'y a pas la mitzvah et Hachem. La pnimiut de la mitzvah, c'est la Shrina elle-même. Donc quand tu fais la mitzvah, la Shrina elle est là, à la limite indépendamment de toi. La mitzvah peut prendre différents niveaux aussi. Après, bien sûr, après il y a les Si niveaux. tu le fais parce que tu crains Hachem. Voilà, après il y a des niveaux évidemment de Kavana qui est plus ou moins lishma, qui est plus ou moins désintéressé, qui va permettre plus ou moins de révélation de la lumière divine, absolument. Kemidat Hashem Elokim Emet ou Yehudo Verduto, chez Ulevado ou Vefes Belatou Mamash. Vimken, Zeoev. Donc celui qui aime, Shiu Yesh Velo Efes. Donc il y a quelqu'un qui aime. Et il y a quelqu'un, il n'est pas complètement nul, il n'est pas Efes. L'Ed Marshavat Dilet Fisa Beklal. En fait, sa pensée, qu'est-ce qu'elle saisit vraiment d'Hachem? Parce que, étant donné que Hachem est infini, on ne peut jamais vraiment le saisir. Donc, il n'y a pas un saisissement total, il n'y a pas une vraie unification avec Hachem. Ved or Hachem Shoré au Midgalé, Bo, et là, il est dit Kiyum mitzvot. Donc, c'est seulement par la mitzvot que la Shekhinah pourra se dévoiler sur lui. Vas-y. Et quand on dit que la vote on fait toutes les mitzvot. Chazak. Alors, malgré tout, les avot, ils faisaient les mitzvot avec les kavanot. Alors, on va voir que, d'une certaine manière, c'est extraordinaire, parce qu'eux aussi, ils sont devenus une merkava, parce que justement, ils faisaient ces mitzvot. Alors, ce qu'on a gagné maintenant, c'est qu'en plus, non seulement on peut faire les mitzvot des kavanot, mais on peut aussi, et surtout, les faire même
Bepoel, dans l'action. Mais c'est vrai que le fait que les Havot, ils faisaient les mitzvot dans un certain degré, ça leur a permis aussi d'être complètement unifiés avec Hachem. C'est pour ça que Havot, en Merkava. Les Havot sont une Merkava. Eux, ils se sont unifiés avec Dieu. Pourquoi ils se sont unifiés avec Dieu? À tel point qu'on peut dire El Agadol, El Gibor Vanora, Eloké, Avram, Elke, Yitzhak, Yaakov. Mamash, on a unifié Hachem. Ces Neshamot se sont unifiés avec Kadosh Baruch Hu. Mais justement, tu as raison de souligner, c'est parce qu'ils faisaient les mitzvot. Ah, ils ne les faisaient pas physiquement, et nous on les faisait physiquement. Parce que grâce à ça, on va pouvoir faire même quelque chose pour notre gouffre. Mais eux, ils le faisaient déjà spirituellement, donc ils sont là. Mais en tout cas, s'ils ont pu être comme ça, c'est parce qu'ils avaient les mitzvot. Parce qu'ils ont fait les mitzvot. C'est un peu les mitzvot. Simplement, ils ont dit Shem, je t'aime, etc. Bien que déjà, l'amour et la crainte d'Hachem, c'est aussi une mitzvah. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Il faut encore que ce ne soit pas ça, simplement un yesh mishaoel. Ouais. Shen retsono idbara, parce que les mitzvot, c'est retsono idbara, mamash, blishum esterpanim. Alors on est arrivé à la petite étoile qui nous renvoie dans la note, les petites lettres de la Haga. Il dit comme ça, Kacher Shamati Mimori, à la Vachalom. Comme j'ai entendu de mon maître, c'est qui le maître du Balatania, c'était le Maguide de Mezerich. Metam les Mashikatouf Be'etzraïm, ce qui est marqué dans l'Etzraïm de Harizal, Sheor Ensof Baruchu Enno Miteret Afilu Beolam Atsilut, et là, l'idée Itlav Shuto Trila Besurat Chorma. Là-bas, le Harizal dit que pour que le Or Ensof descende dans le Olam Atsilut, il faut qu'il passe par une sphira qui s'appelle Chorma. Chorma, c'est la sphira la plus haute après Keter. Vainu Mishum She Ensof Baruchu ou Echad Aemet. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est quoi la Chorma? C'est de savoir qu'il y a un Dieu unique. Savoir qu'Hachem Echad, c'est ça la vraie sagesse. Sheu Levado Ve'en Zulato Ve'zoui Madrigat HaChorma. C'est quoi la Madrigat HaChorma? C'est la conscience ou la connaissance du Yichud Hachem. Donc ça revient même. C'est-à-dire qu'ici, on te dit que pour signifier, ça passe par le Ratzon Hachem, qui est les mitzvot. Et là-bas, dans l'Etzraïm, ça veut dire ça passe par la Sfirat Chorma, qui est la conscience du Dieu 1 qui vient par les mitzvot aussi. Donc c'est quelque chose qui est complètement lié. Pourquoi ça vient par les mitzvot? Parce que les mitzvot, elles te ramènent au Ratzon pur d'Hachem, que finalement tout est Ratzon d'Hachem. V'hine kesha Adam osek baTorah. Donc on est dans les petites lignes maintenant, sur la colonne de droite. V'hine kesha Adam osek baTorah. Quand quelqu'un étudie la Torah, Azan ishmato oshi nafsho elokit. Alors son âme divine, ouais. Imshne levushea, avec deux des vêtements de l'âme divine. Elle en a trois, l'âme divine. Il y a trois vêtements. L'âme elle a sur trois vêtements. La pensée, la parole et l'action. Mais ici on en parle de deux, parce que quand tu étudies la Torah, c'est quoi les deux vêtements que tu utilises? Pensée et parole. D'accord? Chazak. C'est seulement dans les mitzvot que tu rajoutes le troisième vêtement, l'action. Ok? Quand tu es en train d'étudier, c'est pas l'action, c'est la pensée et la parole. Donc imshte levushea apnimim, on les appelle les plus intérieurs. Le plus pnimi étant la pensée, ensuite la parole, et ensuite le plus extérieur étant l'action. D'accord? Les vadam, alors, imshne levushea pnimim et vadam, seulement les deux vêtements intérieurs, shem koar adibur vers marshava, qui sont la parole et la pensée. Alors, Niklaot Beorensof, c'est uniquement cette âme divine, au moment où tu es en train de l'en au moment où tu es en train d'étudier, c'est seulement l'âme divine, avec la pensée, avec la parole, qui s'unit avec le Ensof. Avec le Orensof, qui signifie complètement. Vei ashrat ashkina al nafsha aelokit. Et du coup, quand tu étudies la Torah, la Shrina, elle réside sur ton âme divine, puisque c'est elle qui est en train de fonctionner maintenant, à travers sa pensée et de son action. Marqué, que même quelqu'un seul qui étudie la Torah, eh bien, la Shrina est avec lui. Mais si on veut aussi amener la Shrina sur son corps et sur son âme divine, pas simplement sur l'âme, et sur son âme animale, je veux dire, pas simplement sur l'âme divine, ouais. C'est quoi l'âme divine? C'est en fait la vitalité qui est dans notre corps, mamash. Serait les kaem mitzvot masiyot anasim aliede agouf. Alors il faut aussi faire les mitzvot physiques, celles qui sont faites par le corps, mamash. Chez as koar agouf mamash, chez beasiyazu niklal be'ar Hashem. Ah, parce qu'à ce moment-là,
même le corps physique, celui de Asiya, du monde concret, eh bien, il s'inclut aussi dans les lumières divines. Et dans le Retsono Ameyuchad Bo, et dans l'unité, dans le Ratson Hashem qui est unifié avec lui. Beichut Gamo. Veu levush ashelishi shel nefesh haelokit. C'est en fait le troisième vêtement du nefesh haelokit, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Le troisième vêtement, c'est l'action. Comment c'est l'action? Ça peut être que par le corps. Donc c'est le corps à ce moment qui fonctionne. C'est lui, le corps avec sa vitalité qu'on appelle l'âme animale. C'est eux. Eux maintenant ils vont recevoir quelque chose de la Shekhinah. Donc même cette force-là, vitale, qui est la force animale, si vous voulez, qui est en nous, chez Begoufo Mamash, chez Miklipat Noga, qui vient de ce qu'on appelle la Klipat Noga, comme on l'a déjà expliqué, alors à ce moment-là, n'est pas Miralatov. Eh bien il se transforme. Il se transforme en quelque chose de bien. Côté négatif de l'animalité, elle passe dans quelque chose de très positif, puisque finalement, la force animale, elle a servi à faire le Ratzon Hashem. Puisque tu as fait avec la force physique, tu as fait une mitzvah qui est le Ratzon Hashem. Donc finalement, cette force physique que tu as utilisée, elle passe dans le côté du bien. Venichlal mamash bigdusha, elle rentre dans la gdusha. Comme l'âme divine. L'âme divine, quand tu étais en train d'étudier la Torah, elle était du côté, elle passait du côté, elle était complètement dans la kedusha. Maintenant, c'est par la mitzvah, c'est même l'âme animale qui va rentrer dans la kedusha. Parce que c'est lui qui fait maintenant le maaseh mitzvot. C'est l'âme animale, c'est le côté physique, c'est le corps. Chez Bilado, parce que l'âme divine, elle ne peut rien faire. Hein. Sans le corps, elle ne peut pas faire quelque chose de physique. Elle peut faire des choses spirituelles, mais pas physiques. Qui est ruchanit, parce qu'elle est spirituelle. Ve'agouf gashmi, alors que le corps il est gashmi, ve'kumari, il est physique, il est matériel. Ve'amemutse benehem ou nefesh achiyunit. C'est en fait ce qui fait, si vous voulez, l'interface entre le côté purement spirituel de l'âme divine et le côté purement physique du corps. Ben c'est cette âme animale qui est subtile, qui est une vitalité, qui n'est pas tout à fait spirituelle, mais qui n'est pas non plus tout à fait matérielle, qui est entre les deux. Amimutsa benehem ou nefesh achiyunit abahamit amilu beshet bedam adam. C'est où est-ce qu'elle se situe? On dit se situe dans le sang, dans la vitalité physique, exactement, Adam, chez Bélibo, au niveau du cœur, Vecholagouf, dans tout le corps finalement, puisque le sang circule dans tout le corps. Ve'af shamauta ve'atzmuta, chez Nefesh Abahamit, chez Bélibo, chez En Midotav Raim, chez En Midotav Raim. Même si, dans l'essence, c'est quelque chose de purement animal, c'est quelque chose de bon, c'est du physique. Adaïm, quand on dit physique, c'est pas que le physique est mauvais, mais en fait, le côté animal est avec aussi toutes les mauvaises midotes. D'accord? Ça n'a pas été encore éduqué, ça n'a pas été encore affiné au départ. Au départ, c'est pas inclus dans la gdusha. Mikol makom. Mais achar des tarfpin les gdusha, étant donné qu'après ils vont être retournés dans la gdusha, ils vont être transformés dans la gdusha. Au balkochar onim amen. Et l'image qui est donnée, c'est qu'elles vont dire amen au Yetzaratov, on dit amen au mitzvot, au maskimim, elles sont d'accord, au mitratsin, finalement elles veulent aussi la siyata mitzvah, à aider idgabrut nafsho elokit, parce que l'âme divine, peut-être elle l'a dit, elle l'a obligé, ce matin j'ai envie de dormir, mais l'âme divine elle dit, réveille-toi, va mettre les tefilin, va faire une mitzvah. Donc le nefesh abamit, ok, il a été poussé par l'âme divine, mais finalement il est bien content, il a réussi à la faire cette mitzvah lui aussi. Ouais. Chez Bémoir, chez Chalit à la lèvre, parce qu'en réalité, l'âme divine, elle vient du cerveau qui arrive à contrôler le cœur. Elle lui dit non, regarde, vas-y, bouge-toi. Ven beshazou bebechinat galut veshena kenan. En réalité, même c'est une galoute pour l'âme divine de descendre, de s'occuper de ça. La reine enzu meniyam miashrat ashkina alagouf adam beshazou deinu shekor nefesh achini amelubash be'asiyah mitzvot. Alors finalement, l'âme animale, elle ne devient plus un obstacle à la Shrina, puisque à ce moment-là, elle est complètement déjà unifiée. Elle s'unifie avec Hachem. Avec la lumière d'Hachem, Bemiyuchad Bo, Beichut Gamour, et même avec une unification totale. Il y a des Mamshir Aerat, les Klalut Nefesh Achiyuni. Et en faisant ça, en fait, c'est Mamshir, ça amène une lumière sur cette âme vitale,
Shebechol Agouf qui est dans tout le corps, Vegam à la Gouf Agashmi. Donc finalement, la lumière, elle va être diffusée dans cette âme animale. Et elle va être diffusée même dans le corps. Même le corps, il prend de la Gdusha. Bebechinat Makif Milmala, c'est comme quelque chose qui l'enveloppe d'en haut. Mirosho Ve'adraglo. En fait, de la tête aux pieds, on est entouré par la Shrina à ce moment-là. Veze Shakatu, Shrinta Sharia al Reché. C'est ça ce qui est marqué, que vous allez voir que la Shrina, elle est sur sa tête, Dafka, Daika. On dit sur la tête parce que c'est vraiment quelque chose qui vient d'en haut, symboliquement. Donc la Shrina, elle est sur la tête. En fait, elle entoure toute la personne. Vechen, Achol Be Asara, à chaque fois qu'il y a 10 personnes, Shrinta Sharia, la Shrina réside. La Shrina aussi, elle peut résider sur chaque fois qu'il y a 10 personnes. Vene Kol Bechinat Amshachat Or Ashrina, Shei Bechinat Gilu Yoren Sof Baruchu, Eno Nikra Shinui Chas V'Shalom. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il y a la Shrina qui vient et qui se révèle, c'est un Gilouï en fait du Yoren Sof. Ça ne s'appelle pas un Shinui Chas V'Shalom Bo Idbar. C'est pas qu'il y a un changement dans Dieu. Vélo Ribouille, ni une augmentation. Kedeita Besanedrin, des Amarle Aomina et Rabban Gamiel. Amritu, Kol Beasara Shrinta Sharia, Kama Shrinta et Lechu. Il y avait un apicoros, un hérétique, qui est venu et qui dit: c'est quoi vous les juifs? Vous dites que la Shrina elle réside sur chaque fois qu'il y a 10 personnes. Combien vous êtes Shrina? La Shrina sur ces 10 là, la Shrina sur ces 10 là. La Shrina est partout. Combien vous êtes Shrina? Pour eux, ils ne comprenaient pas cette idée que. Pour eux, ils croyaient qu'il y avait plusieurs dieux. C'est dit: il y a plusieurs Shrina. Plusieurs dieux. Il y a un dieu ici, un dieu là-bas. Il a dit: non, il n'y a qu'un seul dieu, mais qui se manifeste à plusieurs endroits. Ça peut être même en même temps. Et il a donné un machal, Rabban Gamiel. Il a dit, Veshivolo, il a répondu à un machal, une parabole, Meor Hashemesh Aniknas Bechalonot Rabin, Vamaskil Yavin. C'est comme l'image qu'il a donnée, il a dit non, c'est comme la lumière du soleil qui rentre dans une maison où il y a plusieurs fenêtres. Tu vas avoir de la lumière qui sort d'une fenêtre, la lumière qui rentre par une fenêtre, qui rentre par une fenêtre. Je veux dire, il n'y a pas plusieurs lumières, c'est la même lumière qui rentre, mais par des fenêtres différentes. Donc en réalité, c'est la même chose. La Shrina, c'est pas qu'il y a Dieu et la Shrina. La Shrina, c'est un aspect de Dieu. Et il peut se manifester comme la lumière du soleil dans plusieurs endroits à la fois. Pour peu qu'il y ait un réceptacle pour ça. Pour peu qu'il y ait une fenêtre qui soit ouverte. Et ce réceptacle-là, c'est en fait justement notre capacité à faire résider la Shrina, et en particulier par les mitzvot. Donc en fait, ici, ça répond à ce qui était marqué dans la question du début. Et tu savais biur tevat la soto. Qu'est-ce que ça veut dire la soto? Ce mot la soto de faire, on comprend que par les mitzvot, on a gagné quelque chose et que qui est fondamental. Alors c'est pour ça que ce qui était marqué dans le titre du livre, puisqu'il a dit que ce livre, en fait, Sefer Shel Benonim, tout début, dans le frontispice, la page, c'est là, l'écouté Marim, c'est la Tania, là, cette page-là, eh bien, c'est marqué, il y avait Sefer l'écouté Marim, Chelek Rishon, on écrit Sefer Shel Benonim, Melukat Mepis Sfarim Vesofrim, en fait, c'est un recueil, il dit ça par une grande anava de livres et de paroles de sages, qui de chez Elion, Nishmatan Eden. Alors, on avait expliqué qui c'était d'ailleurs ces sages, essentiellement sur qui s'est habitué, il s'est appuyé sur le Baal Shem Tov, sur le Bagui de Mézérich, c'est qui les Sfarim, c'est le Maharal de Prague, le Shara Kadosh, et le Réchit Rorma. Yosad, Al-Pasoud, qui Karov Elecha Davar Meod, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce Pasoud, que ce livre, il est basé en fait sur un verset qui Karov Elecha Davar Meod, Bepicha Bilvavecha, la Asoto, c'est proche de toi, c'est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour l'accomplir. Et cela Asoto, maintenant, il nous expliquait pourquoi c'est si important. Pourquoi c'est important pour le Bénonim, dans Sefer Shel Benonim, ça s'adresse à nous, qui voulons être des Bénonim. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, ce côté de passer dans l'action, il amène une élévation, une transformation même de l'aspect corporel et animal qui est en nous. Et il permet à la Shrina de résider donc dans un plan encore plus bas, même dans le plan du physique. Donc on a vu aujourd'hui que les mitzvot, elles alimentent la lumière de la Shrina, et elles permettent même, les mitzvot physiques, elles permettent même de résider même dans le plan corporel et physique. Voilà, ça c'était pour
ce chapitre 35. La prochaine fois, on verra le chapitre 36. Merci Hachem. Justement, on va pousser un peu plus cette idée-là pour le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut résider justement dans le monde matériel, que c'est pas simplement coïncidence que ça se passe aussi dans le monde physique, mais c'est une volonté dès le départ qu'il y a ce qu'on appelle que Shinitava Akadosh Baruch Hu Liyotlo Dira Betartanim, il veut absolument avoir une résidence dans le monde d'en bas. Est-ce que vous avez des questions peut-être ou... J'ai dit qu'il ne pensait pas qu'il était Benoni un grand. Là. Ah, ça, C'était Rabat, non Rabat, plutôt ouais. Hein Ouais, Rabat. Ah bah, il lui a dit, si toi t'es pas Benoni, alors qu'est-ce que tu nous as laissé? Parce que si toi, pardon, il a dit, si toi tu penses que tu es un Benoni, c'est pas qu'il pensait pas qu'il était Benoni. En fait, c'est un tzaddik gamo, dans un niveau encore plus élevé. Exactement. Mais il a pensé qu'il était Benoni parce qu'il était un ave. Là-bas, il lui a dit, si toi t'es Benoni, alors nous on a aucune chance. Allez.